Ce soir, mardi 20 mars, Perspective. Nouvel archevêque de Montréal et rapport sur l'enquête menée par le Vatican en Irlande. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Les catholiques de Montréal ont un nouveau pasteur. Aujourd'hui, Benoît XVI a accepté la démission en raison de la limite d'âge du cardinal Jean-Claude Turcotte. Le Saint-Père a également nommé Monseigneur Christian Lépine archevêque de Montréal. Avant son nomination par Benoît XVI, Monseigneur Lépine était évêque auxiliaire de ce diocèse. Monseigneur Lépine est né à Montréal le 18 septembre 1951. Il a fait des études en théologie à l'Université de Montréal et en philosophie à Rome. Le 7 septembre 1983, il a été ordonné prêtre. Il a d'abord travaillé dans quelques paroisses avant de se rendre à Rome pour travailler au service du Vatican de 1998 à 2000. Après son retour au Canada, il a été directeur du Grand Séminaire de Montréal, puis a été nommé curé de 2 paroisses en 2006. Depuis son ordination épiscopale du 10 septembre 2011, il est évêque auxiliaire de Montréal. En tant qu'archevêque de Montréal, Monseigneur Lépine aura la charge d'un diocèse qui compte environ 1,5 million de catholiques et 214 paroisses. Le cardinal Jean-Claude Turcotte quitte ses fonctions après 22 ans de service comme pasteur du diocèse de Montréal. Il a été évêque pendant 30 ans, étant président de la Conférence des évêques catholiques du Canada de 1997 à 1999. À titre de cardinal, il a été membre du Conseil pontifical des communications sociales, de la Congrégation pour la cause des saints et de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Presque un an après la fin, en juin 2011, de l'enquête menée par le Vatican concernant les abus sexuels en Irlande, les résultats de la visite apostolique ont été rendus publics aujourd'hui par le Saint-Siège. Pendant plusieurs semaines, les visiteurs ont rencontré des victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé et ils ont visité des séminaires et des instituts religieux afin d'examiner les mesures en place pour protéger les mineurs. Les résultats de cette enquête révèlent à la fois les manquements graves de certains membres du clergé, mais en même temps, ils constatent une grande amélioration quant à la protection des mineurs à partir des années 90. Quelques recommandations ont été faites pour améliorer la rigueur des mesures favorisant la protection des mineurs. Parmi les recommandations ont été des suggestions pour améliorer la cohérence des critères d'admission au séminaire et d'inclure dans le programme académique la formation sur les questions de la protection de l'enfance. Le rapport souligne comme signe d'espoir la foi profonde de beaucoup d'Irlandais ainsi que le dévouement manifesté par beaucoup d'évêques, de prêtres et de religieux. Dans les débats théologiques qui séparent l'Église catholique et la fraternité Saint-Pie X, le Saint-Siège veut tout faire pour éviter une rupture ecclésiale aux conséquences douloureuses et incalculables. C'est pourquoi le Vatican a donné à la fraternité Saint-Pie X jusqu'au 15 avril pour éclaircir sa position théologique concernant des points doctrinaux importants. Les négociations sont devenues plus urgentes le 16 mars dernier suite à une rencontre du cardinal William Levada, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et Monseigneur Bernard Feulé, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Afin d'améliorer les relations entre les deux parties, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié un communiqué invitant Monseigneur Bernard Feulé à clarifier sa position par rapport à un préambule doctrinal énonçant les principes fondamentaux nécessaires pour garantir la fidélité au magistère de l'Église. La réponse est attendue pour le 15 avril prochain avec le résultat désiré qu'une voie soit ouverte pour la réconciliation entre les deux groupes. Une retraite pascale franciscaine sera offerte pour les hommes lors de la Semaine sainte. Organisée pour les hommes entre 18 et 30 ans, la retraite cherche à permettre un temps de réflexion sur la signification de Pâques. La retraite aura lieu à l'ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette du 5 au 8 avril prochain. La date limite d'inscription est le 27 mars. Pour plus d'informations, communiquez avec le frère Sylvain à capucin.info@gmail.com. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!